Shalom à tous les fils et toutes les filles d'Abraham, partout que vous vous trouvez. C'est l'heure de l'émission La Voix du Berger. Après un moment d'une petite pause, nous sommes là au rendez-vous. Nous vous saluons vraiment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons la présence de toute l'équipe technique. Nous disons merci à Simon, nous disons merci à Van, parce qu'aujourd'hui, tout est fait prêt pour que nous puissions arriver chez vous avec la bonne nouvelle qui est l'Évangile. La voix du berger, c'est la voix de notre Seigneur qui parle à ses brebis, parce qu'il est temps que toutes les brebis du Seigneur puissent venir dans la bergerie pour que nous ayons un seul berger. Le seul berger, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous allons vous communiquer l'ambiance céleste. C'est pour cela que j'invite à notre orchestre de nous chanter un cantique avant que nous puissions entrer dans les fonds de notre émission de ce jour. Ajalite oyo akokani na Yesu, namonite oyo akokani na Papa, likolo pese salema na liloba, sanzolama na yo Yesu kolo azalite oyo akokani na Yesu, santue azalite oyo akokani na nawe okolo likolo pese salema na liloba, sanzolama na yo Yesu namonite oyo akokani na yo namonite oyo azalokola yo kolo pese salema na liloba, sanzolama na yo Yesu kolo azalite oyo akokani na Yesu, sanzolola azalite oyo akokani na Yesu, likolo pese salema na liloba, yo Yesu sanzolama na yo Yesu Kumama Kwana yamine Jida kumama Yomolongi na esuma Kumama Mwana yamine Jida kumama Yomolongi na esuma Sanzolama kumisama Mwana yamine Jida kumama Yomolongi na esuma Kumama Mwana yamine Jida kumama Yomolongi na esuma Sunganga papa sunganga Yesu Masia kolo yonde zambe o Sunganga papa sunganga Yesu Masia kolo yonde zambe anazanga kikobotsa papa yo pese Samuela Masia kolo yonde zambe o Sunganga papa sunganga Yesu Masia kolo yonde zambe yonde yo batela Jonase kati na libumu ya misiye Masia kolo nawe yonde zambe o Sunganga papa sunganga Yesu Masia kolo yonde zambe panga yembelaka yo na bongo inanga mobimba papa ino mokolo yo kozonga monake mobina yo o papa Papanga na yembelaka yo na bongo inanga mobimba papa ino mokolo yo kozonga na monake mbona yo o papa Papanga na yembelaka yo na bongo inanga mobimba papa ino mokolo yo kozonga na monake mbona yo panga ya Salomo papa yonde yo katakalika
na bosembo papa yonde yokataka likambo na bosembo shilo onga motema mosepela na yo oroyemba aleluya papa Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, masantu bayembelaka yo Yesu. Aleluya, aleluya, aleluya. Isoto netolaka mobali oyo yaya. Aleluya, Aleluya, aleluya. Yonde nkumu ya mboka papa yonde okataka likambo na bosembo papa yonde okataka likambo na bosembo ndilo onga motema mosepela na yo yemba aleluya yemba aleluya 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 yemba aleluya yemba aleluya aleluya aleluya. Gloire soit rendue au Seigneur pour ces merveilleux cantiques. Nous allons prendre une écriture, comme d'habitude. Nous sommes dans Luc chapitre 24e. Je disais Luc chapitre 24. Nous allons prendre quelques versets. Je crois que c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent, mais nous allons prendre quelques versets pour ne pas beaucoup lire. Nous avons besoin du temps pour pouvoir parler au peuple de Dieu. Nous pouvons commencer la lecture à partir du 25e verset. Nous lisons, je disais, Luc chapitre 24e, la lecture c'est à partir du 25e verset. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, les jours est sur son déclin. Et il rentra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés de Dieu, comme je le disais tantôt là, nous sommes là pour parler de ce petit thème dont nous avons intitulé « Nous voudrions voir Jésus ». Vous vous rappellerez que ce sont les Grecs qui étaient montés pour adorer. Et arrivés à la fête, ils ont cherché Jésus. Ils ne pouvaient pas le voir, ils ont contacté quelqu'un qui pouvait les amener chez Jésus. Ils ont contacté Philippe. Philippe, à son tour, a vu André, et ces Grecs pouvaient voir Jésus. Nous avons développé une pensée là-dessus. Nous avons dit que réellement, nous avons besoin de voir Jésus parce qu'il est la solution à tout ce que nous avons comme problème. Parce qu'il est la solution unique que Dieu s'est réservée. Depuis la création du monde, il est la solution que Dieu s'est réservée pour l'humanité. Nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, l'humanité est perdue. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus d'espoir pour cette humanité. Et aujourd'hui, je venais de lire quelques portions des Écritures. Il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que
il y a eu 2 disciples qui se trouvaient sur le chemin de Maús. Ces gens-là étaient en train de parler de Jésus. Parce que toute la ville était en ébullition à cause de cet homme de Jésus-Christ. C'est lui qui s'est proclamé fils de Dieu, que les Juifs avaient crucifié, et il y avait du bruit comme quoi il était ressuscité. Parce que dès son vivant, Jésus disait toujours qu'après 3 jours, il ressusciterait. Mais voilà que 2 disciples qui le connaissaient mieux, qui avaient écouté Jésus-Christ, étaient sur la route de Maús. Ils étaient en train de parler entre eux. Ils avaient de l'inquiétude. De l'inquiétude, pourquoi? Parce que Jésus-Christ était mort et ils étaient en train de manifester leur tristesse l'un à l'autre. Ils étaient en route. La Bible dit qu'un homme les a rejoints dans leur marche. C'était l'homme de Jésus-Christ, mais eux ne les connaissaient pas parce que leurs yeux ne permettaient pas qu'ils voient Jésus. J'insiste là-dessus. C'est Jésus-là avec qui ils ont demeuré. C'est Jésus-Christ-là dont on parlait, dont il était question depuis qu'ils avaient commencé leur marche, est arrivé au milieu d'eux. Il a commencé à marcher avec eux, mais la Bible dit qu'il y avait quelque chose qui ne permettait pas que leurs yeux les reconnaissent, le voient. C'est ainsi qu'ils ont cheminé avec lui. Il leur a posé la question, pourquoi vous parlez comme ça avec angoisse? Et ces gens lui diront, oui, il se pourrait que toi tu es le seul étranger qui ne connaît pas ce qui s'est passé dans cette ville. Là nous sommes en train de parler de ce Jésus, l'homme que nous attendons que lui allait sauver Israël. Mais voilà que nos anciens et nos magistrats l'ont crucifié, ils l'ont tué. Mais on est en train de dire qu'il est ressuscité. Donc il s'y posait, voilà qu'il y a des femmes qui étaient allés à son sépulcre et elles témoignent qu'ils n'ont pas trouvé son corps. Oui, c'est alors que Jésus-Christ prend la parole. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Jésus-Christ leur dit, voilà, vous hommes incrédules. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à ce qu'avaient dit les prophètes. C'est alors que Jésus va commencer à leur expliquer, depuis Moïse, en passant par les prophètes, tout ce qui les concernait. Parce que Jésus-Christ, il est le seul propriétaire des Écritures. Les Écritures parlent de lui et quand lui en parle, il en parle parce que ce sont les choses qui les concernent. Il a parlé, il a expliqué depuis Moïse comment est-ce que le Christ devait souffrir et qu'est-ce qui devait arriver après. Et la Bible témoigne que leur marche était longue, au point qu'au soir, ils sont arrivés dans leur ville. Il a donné l'impression de quelqu'un qui allait loin et qui allait prendre congé de ses 2 compagnons. Ces 2 compagnons hospitaliers qu'ils étaient, ils lui ont dit, il fait déjà soir, tu ne peux pas aller comme ça, nous t'invitons chez nous, entendons, et prenons du pain. Jésus-Christ a accepté, ils sont entrés dans la maison. Pendant qu'ils étaient à table, la Bible dit que Jésus-Christ a pris le pain. Il a rompu le pain et il leur a donné. Dès qu'il leur a donné le pain, leurs yeux se sont ouverts. Retenez que depuis qu'ils avaient commencé la marche, leurs yeux n'arrivaient pas à s'ouvrir pour reconnaître Jésus. Je voudrais développer une pensée. Les yeux, à un moment donné, ne pouvaient pas reconnaître. Mais il a fallu qu'on fasse quelque chose. Qu'on fasse quoi? Qu'on puisse rompre le pain. Dès qu'il a rompu le pain et qu'il leur a donné pour qu'ils mangent, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Oui, nous voulons voir Jésus, c'est bien, mais il faut que les yeux puissent s'ouvrir. Or, pour que les yeux s'ouvrent et vous permettre de voir Jésus, il faut que quelque chose se fasse. Je voudrais tout d'abord dire à tous ceux qui nous écoutent que cette marche des 2 disciples d'Emmaüs peut aussi nous renseigner sur quelque chose. Parce qu'ils étaient dans la marche, ils étaient dans l'inquiétude. Et leur inquiétude n'était pas à propos du manger et du boire, mais ils parlaient de cet homme en qui ils s'attendaient que cet homme sauvera la nation d'Israël. Oui, parce qu'Israël avait cette espérance-là. Depuis toujours, ils attendaient le Christ, ils attendaient le Messie. Et ayant vu Jésus-Christ, ayant vu le miracle qu'il a opéré, ayant écouté ses enseignements, ces gens étaient rassurés que Jésus allait sauver tout Israël.
Mais comme ils ne connaissaient pas bien les plans de Dieu, bien que les plans de Dieu étaient définis dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ est mort crucifié. Et ils sont restés dans l'angoisse. Ils se sont dit, nous avions espéré que c'est lui qui sauverait Israël. Et pourtant, il est mort. Voilà, ils voulaient être consolés. Ils avaient besoin de lui. Ils se disaient, mais c'est lui qui était notre espoir. Et pourtant, nos anciens, nos magistrats l'ont crucifié. Il est mort, ça fait 3 jours. Et Jésus-Christ est venu les rejoindre dans leur marche. Oui, je peux prendre la place de ces 2 disciples d'Emmaüs. Et je voudrais que toi aussi, mon frère, tu prennes aussi cette place-là. Tu es dans la marche. Tu as commencé la marche seul. Et arrivé au milieu, tu te demandes, j'avais de l'espoir. Je croyais que tout ira bien. Mais au milieu de la marche, tu perds espoir. Tu perds espoir. Pourquoi? Parce que tu sembles que Jésus-Christ n'est pas là. Il est absent. C'est ce qui est arrivé à ses 2 disciples. Il dit, nous avions cru que c'est lui. C'est-à-dire qu'au départ, quand ils ont connu Jésus, ils se sont dit, voilà celui qui nous sauvera. Voilà celui qui sauvera notre nation. Voilà celui qui consolera notre peuple. Mais à un moment donné, Jésus-Christ a été crucifié. Mais eux ne connaissaient pas les plans de Dieu. Et Jésus-Christ les a rejoints. Bien-aimés, je dis que votre angoisse, votre inquiétude, Dieu la connaît. C'est pourquoi Jésus les a rejoints pour marcher avec eux. Quelque chose d'étonnant est que ces gens-là, qui parlaient bien de Jésus, qui connaissaient la promesse, ont marché avec Jésus sans les reconnaître. Ils ont parlé de lui pendant toute une marche. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils prennent les Bibles, ils vont dans les églises, faisant mine de servir Dieu, mais leurs yeux sont toujours fermés. Ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est ainsi qu'ils parlent de n'importe comment. Et vous, si vous les regardez bien, vous verrez qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne les reconnaissent même pas. Ils ont les Écritures, ils ont la Bible. Ils feuillettent ça chaque jour. Ils lisent les versets, ils les récitent même à tout bout de champ. Mais est-ce qu'ils connaissent Jésus-Christ? La Bible dit que pendant leur marche, Jésus-Christ a pris la parole. Il a commencé à leur expliquer les Écritures. C'est très important. Il a commencé à leur expliquer les Écritures. Et il y a une manière d'expliquer les Écritures. Il a commencé par Moïse, parce que le commencement c'est avec Moïse. Il est passé par les prophètes. Et il leur a annoncé que dans toutes ces Écritures, que ce soit Moïse et que ce soit les prophètes, on parlait de lui. Et qu'est-ce qu'on parlait? On parlait que le Christ devait souffrir. C'est-à-dire la consolation dont Israël attendait, ça ne l'est pas venu comme ça, mais il fallait que le Christ souffrit. C'est la première des choses, il fallait qu'il souffre. Bien-aimé, c'était le plan de Dieu. Et je voudrais te dire que Jésus-Christ devait souffrir. Parce que si tu veux être consolé, commence tout d'abord par croire qu'il y a quelqu'un qui a souffert. Amen. Et celui-là a souffert, ce n'est pas gratuitement. Il a souffert, c'est pour ta consolation. Et il faudrait que nous comprenions cela. Il a commencé à leur expliquer les Écritures. C'est pourquoi dans cet évangile que nous prêchons, nous avons toujours dit que dans les Écritures, il y a la consolation de Dieu. Dans les Écritures, il y a la pensée de Dieu. D'ailleurs, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 15, on dit que la consolation vient des Écritures. Et même l'espérance vient des Écritures. C'est ainsi que tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui ont besoin de voir Dieu, doivent tout d'abord aimer les Écritures. Ils doivent comprendre les Écritures parce que Dieu est caché dans les Écritures. C'est à travers les Écritures qu'il y a la consolation. C'est à travers les Écritures qu'il y a l'espérance. Et Jésus a commencé à leur expliquer les Écritures. Il leur a parlé. Il leur a parlé. Arrivé à la maison parce qu'il fallait quelque chose pour que leurs yeux s'ouvrent. Parce que, bien aimé, je dis, si vos yeux ne se sont pas ouverts, vous n'allez jamais voir Jésus. Parce que ces choses dont nous parlons, l'Écriture dit qu'il y a des gens qui ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. Si vous avez des oreilles pour voir, il faut que Dieu fasse une opération.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ainsi que quand ils arrivent dans la maison, voilà les signes que Jésus-Christ a opérés. La Bible dit que Jésus-Christ a rompu le pain. Voilà, c'est très important. C'est là où je voudrais un peu danser au jour d'aujourd'hui. Je voudrais que vous compreniez la rupture du pain. On dit qu'arriver entrer dans la maison, et c'était le soir. Jésus-Christ prend le pain, il les rompt. Dès qu'il les rompt et il leur donne, leurs yeux vont s'ouvrir. C'est que la rupture du pain, c'est ce qui ouvre les yeux. Les médicaments pour ouvrir les yeux, pour que vous arriviez à voir Jésus, il faut premièrement qu'il y ait la rupture du pain. Ok? Et c'est là où on va se poser la question, mais la rupture du pain, c'est quoi? Jésus-Christ lui-même dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, croyez réellement que Jésus-Christ est un pain. Mais il fallait que ce pain-là, parce que c'est le pain qui donne la vie, c'est le pain qui donne la guérison, c'est le pain qui bénit. Jésus-Christ est le pain. Le pain qui est descendu du ciel. Mais il fallait que ce pain-là soit rompu. Ici, c'est l'explication de tout ce que Jésus-Christ leur a parlé à travers leur marche. C'est-à-dire, leur marche devait se conclure par une chose, qu'ils comprennent que le pain devait être rompu. Or, bien-aimés de Dieu, quand nous parlons de la rupture du pain, c'est un geste prophétique qui voudrait dire quelque chose. Parce que ce geste-là a fait que ces gens-là aient les yeux ouverts. C'est ça la colère, c'est ça le médicament qui leur a ouvert les yeux. C'est qu'ils n'ont pas pu comprendre, c'est qu'ils n'ont pas pu connaître pendant une longue marche à un simple symbole de la rupture du pain. Ils se sont dit, mais c'est lui Jésus-Christ. Ils l'ont vu, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Et je dis que Jésus-Christ est un pain. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Je vous rappelle l'histoire de cette femme phénicienne, une femme là qui avait amené à Jésus-Christ l'enfant qui était malade, l'enfant qui était saisi de démons. Mais il avait amené cet enfant aux disciples. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Mais voilà qu'on amène cet enfant vers Jésus. Jésus dit à la femme, le pain à donner aux enfants, je ne pourrais pas les donner aux chiens. Ici, il s'agissait de la guérison. Je répète, il s'agissait de la guérison. Mais Jésus dit, le pain à donner aux enfants. Qui étaient les enfants? C'était le peuple d'Israël. On ne pouvait pas donner aux chiens. Aux chiens, c'est qui? C'était les étrangers, les païens, vous et moi. Parce qu'en réalité, la chose de Dieu concernait premièrement les enfants d'Israël. Et c'était à eux qu'était destiné le pain. Jésus-Christ dit le pain. Le pain, c'est quoi? C'est lui, Jésus-Christ. Le pain, c'est quoi? C'est la guérison. Le pain, c'est le salut. Le pain, c'est la vie. Oui. Regardez bien, Jésus-Christ dit le pain à donner aux enfants. Et ici, il parle de lui-même parce que c'est en lui qui avait la guérison, même pour l'enfant qui était malade. C'est en lui, Jésus-Christ, qui avait le salut pour cet enfant qui était lié par les démons. Et Jésus parle du pain. Vous savez que cette femme-là était dotée d'une grande foi. Elle a dit, oui, les chiens attendent aussi ceux qui tombent de la table quand les enfants mangent. Ah, c'est là où nous comprenons que pour qu'il y ait les miettes qui tombent de la table, il faut que le pain soit rompu. C'est-à-dire il fallait que quelque chose arrive avant. Parce que frère, si le pain n'est pas rompu, les miettes ne peuvent pas tomber. Parce que le pain reste entier. Là, c'est là où je comprends. Ici, je voudrais interpréter, parce que notre prédication, c'est l'interprétation. L'interprétation, nous n'inventons pas. Prêcher la bonne nouvelle, c'est interpréter les Écritures. Parce que c'est dans les Écritures qu'il y a la vie de Dieu. Dieu se cache dans les Écritures. Souvenez-vous que quand Jésus voulait parler de la mort, de sa mort, il a pris le pain, il a rompu, il a dit, ça c'est mon corps qui est donné pour vous. C'est que rompre le pain signifie seulement la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où je comprends que la guérison pour le païen, pour l'enfant de cette maman-là, la guérison devait venir, c'est quand le pain serait rompu. Alors je comprends, frère, que nous, les gens des nations, nous avons reçu cette bonne nouvelle, c'est seulement quand le pain fut rompu. Parce que les gens m'écoutent. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que le pain est rompu.
le pain qui est rompu signifie ici la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus-Christ meure pour que le salut nous soit accessible. Pour que l'enfant de la femme guérisse, il a fallu que le pain soit rompu. Oui, Jésus-Christ a dit cette femme a une grande foi. Parce que frère bien-aimé, quand le pain reste entier, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est caché. C'est pourquoi, frère, nous revenons à notre écriture. La Bible dit que quand ils furent entrés dans la maison et que Jésus rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Nous comprenons, frère, que le pain, comme je l'ai dit premièrement, il s'agit du corps de Jésus-Christ qui devait mourir pour nous, qui devait mourir pour notre salut. Et aujourd'hui, si nous sommes là à crier que nous sommes sauvés, Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est à cause de la mort. Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort, nous ne serions pas entrés dans l'alliance. D'ailleurs, bien-aimé, l'alliance est scellée par le sang. Si Jésus-Christ n'était pas mort, comment est-ce que le sang allait couler? Et nous comprenons que Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous ayons le salut. Mais plus encore, je ne reste pas seulement à parler du corps, mais quand nous parlons du pain, le pain typifie aussi l'écriture. Parce que dans l'écriture, il y a la vie. Et pour que nous ayons cette vie qui est dans l'écriture, il faut que le pain soit rompu. Il faut que l'écriture soit interprétée, frère. Parce que si l'écriture n'est pas interprétée, nous n'aurons pas la vie. Ce qui est dans l'écriture restera caché. Ah bon, ici je comprends. C'est que quand on interprète l'écriture, c'est alors qu'on reçoit la révélation. Oui, bien-aimé de Dieu, vous pouvez parler de Jésus comme vous voulez, mais si Dieu ne vous donne pas la révélation, si le pain n'est pas rompu, vous garderez toujours l'espérance, vous parlerez toujours de Dieu, mais sans le connaître. Or ici, nous parlons des gens qui veulent voir Jésus. Vous voulez voir Jésus? Il faut que le pain soit rompu. Et j'ai dit aux uns et aux autres, chaque fois que nous allons dans nos cultes, nous allons dans nos rassemblements, nous allons, c'est pour que le pain soit rompu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que chaque jour que vous ferez ainsi, vous parlerez de ma mort jusqu'à ce que je revienne. Donc je comprends, frère, même si nous pouvons nous réunir autour d'un pain, dire que c'est la scène, nous sommes en train de partager la Sainte Seine, c'est mieux. Mais le véritable pain que nous rompons chaque jour, c'est quand les Écritures sont interprétées, quand il y a le véritable enseignement. Parce que dans les Écritures, il y a la vie de Dieu. Dans les Écritures, il y a la consolation. Et ce qui donne la vie, c'est l'Écriture interprétée, l'Écriture expliquée. C'est ça, la rupture du pain. Bien-aimé de Dieu, je voudrais aujourd'hui, encore une fois de plus, attirer votre attention. Parce que ici, il s'agit de votre vie. Ici, il s'agit de votre salut. J'ai toujours dit qu'on peut blaguer avec toutes les autres choses. On peut s'amuser. Politiquement, on peut parler des choses. Mais pour ce qui concerne la vie éternelle, frère, Dieu lui-même s'est donné pour ça. Dieu lui-même s'est engagé pour la vie éternelle. C'est pourquoi, pour les choses qui concernent la vie éternelle, il ne faut pas blaguer. La vie éternelle, il faut connaître Dieu, connaître celui qui était envoyé, Jésus, et connaître l'œuvre qu'il a accomplie. Aujourd'hui, cette œuvre-là, nous la recevons, nous la comprenons, c'est à travers les Écritures. Bien-aimé de Dieu, vous voulez voir Jésus? Jésus est caché dans les Écritures. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui relève. Il y a quelqu'un qui doit sortir ce Jésus-là qui est dans les Écritures. C'est comme autrefois, on voulait voir le roi. Mais le roi était caché dans les bagages. Il était caché, il était enfoui dans les bagages. Mais les gens se disaient, où est le roi? Où est le roi? On ne pouvait pas voir le roi. Il fallait que le roi sorte des bagages. Je voudrais dire que le véritable roi que nous cherchons, qui nous donne la vie, Jésus-Christ, il est caché dans les Écritures. Il faut vraiment rompre les Écritures. Il faut ouvrir les bagages. Le bagage dont je parle, ce sont les Écritures, frère. Vous voulez voir Jésus? On ne le voit pas avec les yeux physiques. On le voit avec les yeux de la foi. Et la foi est nourrie par la véritable parole de Dieu. C'est ainsi que je vous dis, frère, il ne suffit pas de crier. Il ne suffit pas de crier le nom de Jésus. Mais ici, c'est un problème de croire. Croire à la parole. Or, la parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Non, frère. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité-là, elle est dans les Écritures. Nous devons la chercher. Oui, regardez ces hommes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand leurs yeux se sont ouverts, la Bible dit Jésus-Christ a disparu.
ils ne l'ont pas vu. Mais ils sont restés très contents. Ils se sont dit, n'est-ce pas quand il nous parlait, il y avait un feu qui brûlait au-dedans de nous. C'est-à-dire, ils se sont rappelés de toutes les paroles que Jésus leur a dites depuis qu'il les a rencontrés. Mon frère, j'ai dit, peut-être que tu récites les versets de la Bible, tu récites, mais jamais tu n'as vu la vie qui est dans ces écritures-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment de véritables perroquets. Il peut vous citer toutes les écritures. Frère, j'ai dit que connaître les versets de la Bible, les bloquer dans la tête, les réciter à tout bout de champ, cela ne vous sauve pas, cela n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est avoir la vie qui est dans les Écritures. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, vous sondez les Écritures. Ça, il parle aux Juifs. Le Juif était le maître des Écritures. Il les lisait jour et nuit. Comme aussi cet unique Éthiopien qui lisait les Écritures. Le fait de lire, ce n'est pas ça comprendre. Mais pour comprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous explique. Il faut qu'il y ait qui vous révèle. Il faut qu'il y ait une main qui va rompre le pain. Et tout ministre de Dieu, il est appelé à faire la rupture du pain. Il est appelé à distribuer le pain. Et le pain qu'il distribue, il doit le rompre. C'est-à-dire, il ne peut pas donner les Écritures d'une manière brute, mais les Écritures, on doit les interpréter. On doit les expliquer. Bien-aimés de Dieu, vous savez, moi aussi comme vous, je suis presque à la fin. Nous sommes là, nous suivons beaucoup de prédications qui passent à la télé. Il y a des gens qui lisent les histoires de Jésus-Christ dans la Bible et ils vous lisent, ils commencent à vous faire des commentaires. Ils vous font des commentaires. Voilà Jésus, cette femme-là l'a touché, la puissance est sortie, la puissance est... Non frère, les Écritures, quand vous les lisez, ne faites pas seulement les commentaires, mais posez-vous la question, comment cette femme-là, qui avait la maladie de la perte du sang, peut s'approcher dans une foule jusqu'à toucher Jésus. Et quelle est cette façon de toucher pour que Jésus-Christ dise qu'une force est sortie de moi? C'est que cette femme-là représente quelque chose. Et ça, il faut interpréter. Ça, il faut expliquer. Parce que nous croyons que l'habit qu'on avait touché, ce n'est pas seulement l'habit comme celui que toi et moi, nous portons. Mais Jésus-Christ, comme étant sacrificateur, c'est qu'il avait un habit de sacrificateur. Et cet habit-là ne devait pas sortir du temple. Parce qu'une femme qui a du sang ne pouvait pas entrer dans le temple. Mais quand cet habit-là est sorti du temple, une femme qui était impure pouvait s'approcher et toucher. Or, la Bible dit que quand cet habit-là sort du temple, il va sanctifier le peuple. Alors nous comprenons que Jésus-Christ est le véritable sacrificateur qui est sorti avec l'habit du sacerdoce. Il est sorti du temple. Pourquoi? Pour faire du bien à une femme qui avait la perte du sang, qui était dehors, qui ne pouvait jamais entrer dans les temples. Or, qui ne pouvait pas entrer dans les temples, qui n'avait pas accès dans le temple, c'est toi et moi, parce que nous étions considérés comme des impurs. Bien-aimés de Dieu, je vous bénis. Je voudrais aujourd'hui, un peu pour mes bien-aimés qui sont avec nous, qui ne comprennent pas la langue que nous utilisons, je voudrais dire que awa tozali kolobela makambo bonzambe. Makambo bonzambe tozali kobeta lisolo ya ba o balobaki tolingi komona Yesu. Balingaki komona Yesu. Tokomona Yesu ndenge nini? Nde tobeti lisolo awa ya batu mibale bazaki na nzela molai. Bato na bazali kotambola, bazali kokende na Emmaüs. Bisika balingaki kokende kopema. Mais na kati dans nzela bazalaki na souci kati na motema. Souci ani balobi oyo tobandaki kozela ke yende akobikisa Israël asili kokufa. Asili kokufa azate. Bazalaki na elikia te. Nde kati na mobembo na bango Bible lobi ke Yesu ye moko yeli bango. Atuni bango ndenge nini bozali kolela boye, ndenge nini bozali koloba na mawa boye. Ba yebisie yoza mopaye oyebite lisolo mokili mobimbe ezali kobeta. Eza lisolo ya mwana mobali yo tolikiaki ke akobikisa mboka na biso. Tokanisaki ke yende akobikisa libota na biso, mais bakonzi na biso na ba magistrat baout basili koboma ye, ça fait 3 jours. Mais tozali koyoka na sango bazali koloba on dirait bakendaki kolukende mena ye bakuti yango te. Bible lobi ke Yesu abandi kolobela bango, mais bazali koyeba yete po miso na bango ekokaki komona te. Bien-aimé na koyebisa yo ke ndenge ozali kotambola na Yesu Kristo, otambola kana ye me oyebaka yete.
Ndemo memaka Bible wana ko kanisaka te ko osana ko osana Bible mais Yesu aza pembe na me yo yebi ete parce que da kati na mokando yo memi wana makomi oyo osana yango Yesu abombani na kati mais tant mususu ke da olelaka na yo kaka ozolela mais ndeko Yesu na biso Yesu mais Yesu aza na yo elongo nde Yesu abandi kobetela bango lisolo kobanda Moïse ki koleka na ba prophète kotalisa bango ke ebongaki Christ ya Nzambe akufa ebongaki amona pasi. Oui, bien-aimé de Dieu, nde liteya tozali koteya ebongaki Christ amona pasi ebongaki Christ akufa sima ya kokufa na ye nde consolation bino bozali kozela bokomona yango. C'est yango na lobi liteya na biso lelo ezali ete toyebi biso ke eza na moko akufaki pe asekwi Yesu Kristo ondimeli ye nde omoni loboko na Nzambe nde ozwi bomoi. Mais mingi simba ke tango bakoti na ndako na temps ya pokwa Bible lobi ke Yesu azwi lipa amemi yango abuki yango apesi bango tango apesi bango miso na bango esali nini efungwami. Yango tolobi na mukuse ke kobuka lipa yango nde ezali kosala ke miso efungwa. Yo lingi komona Yesu Kristo kende bisika bazali kobuka lipa. Luka esika lipa ezali soki babuki lipa miso na yo kofungwa okomona Jésus. Nde muto kutulanga me papa lipa ngo ya wapi ya victoire ou lipa nini to babuka te. En réalité véritable lipa c'est le Seigneur Jésus-Christ. Koloba kobuka lipa tozali kolobela liwa na ye po yo nanga tozwa consolation pa ya Nzambe ebongaki nanu lipa babuka yango kolobela kobuka lipa tozali kolobela liwa ya Yesu Kristo biso bapaye biso batu ya mabota tokwaki koyamba lobiko te soki Yesu akufaka te nde eloko ayebisaki mwasi wana ayebisaki Jésus Christ ke bambwa baliaka oyo ekweyaka na mesa. Or po ekweya na mesa ebongi babuka yango po soki lipa babuki yango te eza na biteni kokweya te il faut nanu babuka. Il s'agit de la mort. Mais mingi toyo koloba lisusu ke simba ke écriture makomi nde lipa parce que na kati na makomi nde bomoye fanti. Bien-aimé de Dieu olingo mona Yesu asa mosika na yote asa kati na makomi luka esika makomi ezali kote ya bazali kondimbola yango bazali ko expliquer yango nde ozilobiko kolo apambola bino bona lelo tosukeli wana tozongi na bandeko na biso ya orchestre bayembela biso lisu liboso na biso kosambela te kosilisa mpona lelo. Yuda bokozi oyo ligenda bokozi elongwa tena loboko itamoshino wakoya Yuda mokozi nayebi yonde monzoto oyo elongwa na loboko nayebi yonde monzoto oyelongwa na Jacobe tango yobotamaki jida na ngai esengelaki mama yemba louange tango Yuda solo abotamaki Yesu na ngai mama jiba asango balanda monzoto balanda mangasi umela mwana ya botami ndako bibwele Yesu mokonzi aipela ye shida ngai ebana yo nakumba melayo namema malasi loyembo ya basantuwe nakumba melayo bowaza na ngai yuda na ngai yuda mosantuwe yuda moko oyo lingenda ya boko oyo lingenda boko elongwa tena loboko elongwa tena loboko nosiro wako Ngenda ya bokonzi ekolongwa te na loboko na Yuda kasi ekei na loboko ya Tamare na babisekeleza baetozanga motu yao tolelaki
na monoko ya Esaïe. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Oh. C'est toi éternel qui est notre Père. Qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Yango nangumba melo mokonzi na ngai. Ligenda bokonzi yango, c'est l'évangile éternel. Ndimbola mobeko yo isele bazala ngote. Opesi ngai, masina yo Yesu na ngai. Lite yango lu, na yembela yo, yuda na ngai. Tamba basanzwe. Yuda moko. Oyo ligende ya bokonzi. Oyo ligende ya bokonzi. Elonga tena lolongo. Silo makoya. Yawe. Yuda moko. Iboso yeloda bachola kiyo Balatisio. Kube ya bokonzi. Balatisio. Et continue nzube na moto. Mbapesio zete. Represente lingenda. Bakati lo sabu. Salut le roi des Juifs. Nzoka banko kisalisa konisa le savoir. Yango Pilatu azuye moniseli yayana ngai akomine kulusu Yesu mokonzi. Yango Yesu Shiloe mo oh Shiloe Shiloe yayana ngai mosasa lo Shiloe oh Shilo nanga Shiloe yende zongela yo mokonzi nanga yo mwana mate umela na yo na bonzambe umela na yo ya umela na yo Yesu ayina tumbola nani mosu na bomoi na ngai obela Yesu na ngai Yesu oh mon santu mon santu na lona mon santu na lona Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous disons un mot de prière pour clôturer la séance d'aujourd'hui. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de toute gloire, nous nous sommes tenus devant ton peuple pour leur parler de toi Jésus-Christ, les ressuscité. Toi-même tu as dit aux disciples qui étaient sur les chemins de Maús qu'il fallait que le Christ souffre. Et tu as souffert, réellement tu as souffert, pas pour le plaisir de souffrir, mais c'est l'amour qui t'a amené dans cette souffrance. Parce que tu as souffert pour que nous qui étions en prison, pour que nous qui étions dans la servitude, nous soyons libérés. Et ta résurrection d'entre les morts a fait que nous aussi, nous soyons manifestés. Que ton nom soit béni parce que tu nous as aimés. Parce que tu as permis que nous puissions connaître les choses qui étaient cachées dans les plans merveilleux de Dieu. Mais aujourd'hui, tu nous l'as révélé à travers la prédication de l'évangile. Seigneur, tous ceux qui écoutent ces prédications avec foi, nous voudrons aussi qu'ils vivent le merveille parce que toi, tu as dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient en la parole, ils doivent vivre aussi les miracles dans leur vie. C'est pourquoi, en tant que ton mandataire, je prends autorité sur tout d'autres d'esprit, esprit qui sévissent dans la vie de tes enfants. Esprit de maladie, tous ceux qui sont malades, en ce moment précis, liés par toutes sortes de maladies. Je voudrais prononcer la parole de la foi. Que ceux qui écoutent cette parole, que ceux qui croient à cette parole, et ceux qui vont suivre cette prière, trouvent une guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vivent dans l'angoisse trouvent la consolation. Parce qu'à travers les Écritures, Seigneur Jésus-Christ, il y a la consolation. Cette consolation, c'est pour ceux qui sont angoissés, pour ceux qui n'ont aucun espoir, pour ceux qui n'ont pas sur qui s'appuyer. Jésus-Christ, toi, tu es vraiment la béquille pour permettre à celui qui n'a pas l'appui, trouve l'appui. Ô Père de toute gloire, agis. Laisse que ma soeur qui me suit en ce moment soit consolée. Que mon frère qui me suit en ce moment soit consolé. Que ta main de toute puissance accorde toutes sortes de bénédictions à tous tes enfants qui te suivent partout qui sont dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen.